Revenir sur ce match phénoménal entre la Géorgie et la Turquie qui a vu la victoire des Turcs. Extraordinaire match avec des buts extraordinaires, notamment du côté turc. Les Turcs ont eu beaucoup plus d'occasions à aller sur l'ensemble du match que la Géorgie, mais les Géorgiens ont touché 2 fois les montants, la Turquie une fois en première période et au bout d'une contre-attaque incroyable, puisque précédemment il y a eu cette occasion extraordinaire pour la Géorgie, et bien la Turquie va marquer un 3e but. C'est la première victoire pour son match d'ouverture de la Turquie dans un Euro, Coupe du Monde et Euro d'ailleurs confondus, et cette équipe turque donc qui efface le 0 pointé qu'elle avait fait lors de son dernier passage à l'Euro. Souvenez-vous, à l'Euro 2021, elle n'avait pas gagné un match. Alors pour les plus anciens, ceux qui sont des cinéphiles des années 80, je pourrais dire que c'était la folle journée de Ferris Güler, le jeune Arda Güler qui a réussi un doublé avec 2 buts absolument exceptionnels. Bon, je viens vous voir Nabil parce que vous aviez annoncé brillamment la victoire de la Turquie, 2 buts 1 et pas 3. Non mais c'était un chouette match. Mulder premier but, Güler deuxième but. Ah oui, pourquoi j'ai dit qu'il y avait... oui, c'était fantastique ces 2 buts. Mais c'est pas grave, j'avais trouvé mon truc, j'étais content, c'était une erreur, c'est pas grave. Nabil, bon match, à voir, à suivre, on s'est régalé. Hein. Bah voilà, c'est pas sur le papier, vous arrivez, vous regardez le calendrier, vous cochez pas Turquie-Géorgie. Non mais je veux dire, non mais vous avez raison. Pour le grand public, hein. Bon personnellement, c'est pas insultant de dire ça. Ça m'intéresse et puis l'affiche était excitante, un ascenseur émotionnel, 2 équipes avec la volonté de jouer, des plans de jeu différents, mais cette équipe de Turquie, moi, elle m'a quand même plu dans ce qu'elle a proposé. Elle a un vrai patron, c'est Çalhanoğlu au milieu de terrain, tous les ballons passent par lui. J'ai aimé aussi le latéral gauche, dont j'ai oublié le nom, qui a été la révélation. Vous l'avez bien aimé, hein. Qui a été la révélation en Super League turque. Mais je peux chercher son nom, hein, c'est pas un problème. Vous me mettez dans le dur là, mec. Non, mais vous, tout seul vous y allez, hein, Muldur même. Et puis la Géorgie, solide, et qui a eu des belles ressorties de ballon, notamment avec ce numéro 6 dont je ne prononcerai pas le nom parce que j'en suis pas capable, mais qui a été le Verratti de la Suisse, il était partout. En fait, vous faites un résumé en mode grande soirée. C'est-à-dire qu'on n'a pas les images, donc vous n'avez pas les mots, mais on arrive quand même à essayer de faire un truc. Le Géorgien Koshorashvili. Voilà, Koshorashvili. Faites un effort. Koshorashvili. Ben ouais, mais je peux faire l'effort, mais j'ai pas envie d'écorcher son nom, donc à choisir, je le prononce pas, je dis numéro 6. C'est une forme de respect aussi. C'est exactement ce que devrait faire Olivier. C'est ce que devrait faire Olivier Rouillet, même avec les Perrin et les Dupont. Vous voyez, je m'en sens incapable. Maintenant, si vous pointez mes lacunes en mondovision, bon, bah écoutez, je sais pas si j'ai ma place ici. Benoît, c'était un chouette match de foot et on dit souvent que bah voilà, un Euro, c'est aussi ça, c'est des surprises, c'est de l'enthousiasme. Il y avait une fête dans les tribunes. Premier match des Géorgiens dans un Euro. Et ils y ont cru hein, jusqu'au bout. Ils ont fait monter le gardien dans les 2 derniers corners en prenant le risque d'un goal average défavorable. Bon, ils assument. Oui, ils assument, mais c'était un match très ouvert. Alors forcément, quand il y a un match très ouvert, ça veut dire que défensivement, c'est pas non plus exceptionnel. Mais voilà, on a vu des beaux buts. Le but de Güler est fantastique, là, cette frappe. C'est pas très bien défendu. Le laisse peut-être un peu, ils n'imaginent pas qu'il va mettre une pleine lunette avant ça. Il est quand même assez loin, donc on ne se préoccupe pas de vite serrer le porteur de balle. Mais comme on disait avec Laurie, il est d'une facilité déconcertante sur le but, un relâchement, voilà, c'est ce que m'a dit Laurie. Même derrière, tellement relâché. Même comme dans sa célébration, il est. Et je pense que la victoire de la Turquie est plutôt méritée, parce que même sur la seconde période, on sentait que la Géorgie était un petit peu dans le dur, ils étaient acculés sur leur but. La Turquie a eu pas mal d'occasions, je pense aussi à cette tête de Yazice en fin de match. Donc, c'est plutôt une victoire logique de la Turquie. Et on souligne tous le magnifique but de Güler. Gros match également de la part de la pépite du Real Madrid. C'est 5 occasions créées dans ce match, 93% de passes réussies. Donc il a été aussi intéressant dans l'organisation du jeu. Et son but, il va marquer l'histoire de sa jeune carrière. Il devient le 5e meilleur buteur de l'histoire d'un Euro. Regardez, plus jeune, pardon, oui, exactement. Et dans ce classement, il y a Wayne Rooney qui est devant lui, il y a Renato Sanchez et il y a encore Dragan Stojkovic. C'est incroyable. Et c'est incroyable qu'il soit là avec ces grands noms. Il a fait réagir les plus grands, ce jeune Arda Güler, 19 ans, joueur du Real Madrid, on le répète, notamment Rio Ferdinand, l'ancien international anglais, qui a tweeté Arda Güler, un tournoi, une compétition dominée par les plus jeunes, parce que c'est vrai qu'ils sont là, les jeunes, ils sont au rendez-vous. Et Raphaël vient d'en parler, 19 ans pour Arda Güler, qui a devancé le record de Cristiano Ronaldo. Il a devancé le Portugais en étant plus jeune que lui, à avoir marqué donc un but
à l'Euro. Laurie, c'est votre première compétition en mode Euro ou Coupe du Monde avec nous sur la chaîne L'Équipe. Vous voyez, quand on voit un match, on revient débriefer la mi-temps, on repart regarder le match, on revient débriefer le match avant de se plonger dans les Bleus dans un instant. Sympa, et en plus vous tombez sur un match vraiment très agréable, avec un assez bon niveau technique, et on l'a dit, des buts vraiment venus d'ailleurs. Hein. Ouais, et on a des bonbons en plus. Ouais, il y a C'est en mode Euro, donc. Ça, c'est que pour vous. Non, super. Le record de Cristiano Ronaldo, c'est parce qu'il est le plus jeune pour ses débuts à marquer le petit Güler. Bah oui, on s'est régalé. Effectivement, j'aurais pas tout misé quand même sur ce Turquie-Géorgie quand le match a débuté, mais il y a eu quand même 3 poteaux. Un but refusé, il s'est passé 1000 choses. Parce qu'il y a le poteau géorgien, vraiment la 94e. Ouais, et ce poteau dès la 10e minute aussi, sûr. qui aurait pu déjà changer les choses, parce qu'à ce moment-là, les Turcs auraient pu assommer facilement ces Géorgiens. La victoire est logique, mais c'est vrai que c'est un peu ce qu'on attendait de cette équipe de Géorgie. On le disait, hein, ils ne vont pas créer la surprise et aller en demi-finale de cet Euro, a priori, ces Géorgiens. Je demande à l'oracle si... Non. Attendez. Non, mais... La Géorgie est dans mon esprit. Georgia in my mind. Oh ouais. Mais ils ont joué leur rôle, ils ont joué à fond jusqu'au bout. Il est brillant. Hein. Ouais. Franchement, là, il m'a accueilli. Hein. Non, Je vais aller voir Raymond avant d'aller voir Sébastien Tarago, parce que vous ne pourrez plus rien dire de plus de meilleur que ça. Raymond, un dernier mot sur cette... laisser finir. Oui, non, on va y aller. Voilà, Un mot sur ce groupe, parce que dans un instant, enfin, dans maintenant moins d'une heure, on va voir le Portugal contre la République tchèque. Quand on voit le niveau technique, non on est content, c'est ce que D'accord, disait, je vois, oui, Benoît, voilà, mais allez. c'est ce que disait Benoît. C'est bien, ça joue, il y a des espaces, il y a des bouts. Il y a 2 buts fabuleux, c'est très bien. extraordinaire. Mais ces 2 équipes-là, elles vont en prendre 3 contre le Portugal. Voilà. Non, mais le niveau, il va se remettre là en ouais, place. je crois pas qu'ils en prendront. Les Turcs, c'est vrai qu'ils défendent pas super bien. Je suis donc ils peuvent ils vraiment. défendent tellement bien qu'ils vont en prendre 3 contre le Mais Portugal. on verra quel Portugal. Bon, le D'ailleurs, Portugal, on les verra. Le Oui. latéral gauche s'appelle Ferdi. Voilà. C'était le Ferdi time, quoi. Oui. Il est très en feu. Sébastien Tarago est avec nous en Allemagne. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, c'est une journée très importante.